Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pilotage qui sera disponible en téléchargement. Voilà, ça va concerner en fait un sujet assez universel quand même, à savoir les ruptures amoureuses, qui font tant souffrir. Oui. Alors, avant de réparer un petit peu son cœur brisé, son petit cœur, ou de l'apaiser, ces souffrances, il faut déjà comprendre qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux. C'est quoi le coup de foudre? Qu'est-ce qui se passe quand on tombe amoureux dans notre corps? Eh bien, il faut savoir que c'est un phénomène assez complexe parce qu'il résulte d'une interaction entre plusieurs éléments chimiques dans le cerveau et le corps. Parmi ces éléments chimiques impliqués dans ce processus, on va avoir la dopamine, qui est un neurotransmetteur lié au système de récompense du cerveau. Donc c'est ce qu'on sécrète quand on mange du sucre. C'est peut-être pour ça qu'après une rupture, on a plus envie de manger du sucré, peut-être. Donc cette substance, elle est libérée en très grande quantité quand on rencontre une personne qui provoque un coup de foudre. Donc cette libération de dopamine produit des sentiments de plaisir, de motivation, de désir, et ça renforce en fait l'attirance et l'intérêt pour l'autre personne. D'accord ? Donc l'effet de la dopamine, c'est que ça crée ce fameux sentiment d'euphorie, de bien-être et d'excitation. C'est aussi donc une substance qui est responsable de la fixation intense sur l'objet de l'affection, et c'est ce qui caractérise le coup de foudre. Mais ce qui va se mettre en branle aussi, ça va être ce qu'on appelle la noradrénaline. C'est aussi un autre neurotransmetteur qui est lié à tout ce qui est lié à l'excitation et à l'alerte. C'est peut-être ça qui fait aussi qu'on a la pupille des yeux qui se dilate, d'accord ? Lorsqu'on tombe amoureux, donc, elle est libérée en réponse au stress et à l'excitation. Ben oui, parce que c'est une source de stress de tomber amoureux, donc tout le monde n'aime pas forcément ça. Voilà, donc l'effet de la noradrénaline, c'est la fameuse augmentation du rythme cardiaque, quand on a le cœur qui bat la chamade. Ça peut provoquer aussi des sueurs et créer ce sentiment de nervosité. Ou alors, vous savez, quand on ressent ces fameux papillons dans le ventre, là. Alors, la noradrénaline contribue également à l'augmentation de la tension et à la fixation sur l'autre personne. La phényléthylamine, c'est un composé organique qui agit comme un stimulant naturel et parfois surnommé la molécule de l'amour. Donc la phényléthylamine est responsable de l'excitation et du sentiment d'euphorie que l'on ressent lors des premières étapes de l'amour. Elle déclenche également la libération de dopamine et de noradrénaline, renforçant les sensations associées donc au coup de foudre. Vient ensuite l'ocytocine, qui concerne plus particulièrement le coup de foudre féminin, enfin les sentiments féminins, voilà, mais l'ocytocine, elle est impliquée aussi dans l'attachement qu'une maman peut avoir à son bébé et de manière préalable va aider pendant l'accouchement. Voilà. Donc l'ocytocine, on l'appelle souvent l'hormone de l'attachement ou l'hormone de l'amour, et elle est libérée lors des contacts physiques comme les câlins, les baisers ou les relations intimes. Elle joue un rôle clé évidemment dans le renforcement des liens affectifs entre les partenaires. L'ocytocine va favoriser le sentiment de confiance, de proximité, d'attachement et va contribuer ainsi à la profondeur des sentiments amoureux et aux liens émotionnels durables entre deux personnes, évidemment. Mais ce n'est pas la seule hormone qui est impliquée dans cet aspect durabilité-engagement, vous voyez. On va avoir ensuite la sérotonine, bien sûr, qui est impliquée dans ce qu'on a besoin d'avoir dans notre activité quotidienne, mais pas que. La sérotonine, lorsqu'on la produit en grande quantité, enfin en quantité suffisante, elle va permettre également de produire correctement ce qu'on appelle la mélatonine, c'est ce qui permet d'aller se coucher plus tôt après. Voilà. Donc cette augmentation de sérotonine, qui est donc un neurotransmetteur, elle va réguler l'humeur, l'appétit et le sommeil, comme dit précédemment. Cependant, lors de l'état amoureux, les niveaux de sérotonine peuvent être temporairement réduits. Voilà. Donc cette diminution de la sérotonine est associée à une fixation obsessionnelle sur l'autre personne, similaire à ce qui est observé dans certains troubles obsessionnels compulsifs. Donc cette fixation va contribuer à l'intensité émotionnelle ressentie lors d'un coup de foudre aussi.
Voilà. Ensuite, on a la vasopressine. La vasopressine, elle est impliquée aussi dans les processus qui vont faire que les hommes vont tomber amoureux. Mais il n'y a pas que, il y a aussi la testostérone qui va être impliquée dans ce processus. C'est-à-dire quand un homme tombe amoureux, ça va un petit peu différer de la femme. C'est-à-dire que les hommes, il va leur falloir un certain temps. On va d'abord voir une augmentation de la testostérone, de la vasopressine et de la dopamine. Et c'est ce qui va faire que finalement les hommes vont s'attacher. Tandis que pour les femmes, c'est un peu différent. On est plutôt sur un mix dopamine-ocytocine. Au final, voilà, on est sur un cocktail chimique quand même assez important. Et donc, on va avoir la vasopressine qui est une hormone liée plutôt à l'attachement à long terme et à la monogamie. Donc, vous comprenez que c'est avec le temps que cette hormone va se mettre en place en ce qui concerne les messieurs. Et donc, ça vient en fait de recherches scientifiques avérées, qui sont basées aussi sur les travaux d'une biologiste qui est spécialisée dans l'amour, on va dire, qui s'appelle Dawn Maslar. Et dans les neurosciences, en fait, on explique ce qui se passe à toutes les étapes des processus de rencontre entre les personnes. Et donc, ce qui fait que les hommes ou les femmes vont s'attacher vont pas être les corollaires des mêmes substances chimiques. Voilà. Donc, le sentiment de fidélité et d'engagement envers un partenaire sur du long terme va vraiment être corrélé à l'augmentation de la vasopressine dans l'organisme. D'accord ? Et c'est ce qui va faire qu'un homme va s'attacher et pourquoi finalement faut les faire courir un petit peu plus longtemps ou alors ils ont besoin de plus de temps pour s'attacher durablement à une personne versus le coup de cœur instantané sur le moment. Voilà, c'est vraiment dans la durée que ça va se jouer. D'accord ? Alors ensuite, on va avoir les endorphines. Donc les endorphines sont des hormones qui agissent comme des analgésiques naturels et qui sont libérées en réponse au plaisir, au bien-être, tout simplement. Elles procurent un sentiment à la fois de confort, de sécurité, et vont venir renforcer les sentiments d'attachement et de bonheur dans une relation à long terme. D'accord ? Donc ce qui se passe, c'est que lors d'un coup de foudre, ces éléments chimiques interagissent pour créer un cocktail puissant d'émotions qui va de l'euphorie à l'obsession. La dopamine, la PEA, la noradrénaline sont particulièrement actives dans les premières phases de l'attirance, tandis que l'ocytocine et la vasopressine deviennent plus dominantes à mesure que la relation se stabilise et se développe sur le long terme. D'accord ? Le coup de foudre est donc un phénomène biologique complexe où le cerveau réagit intensément à la rencontre d'une personne, déclenchant une série de réponses chimiques qui engendrent des sentiments profonds d'amour et d'attirance. Alors, quelle est la conséquence lors d'une rupture amoureuse ? C'est aussi une affaire de chimie, ça veut dire que tout va se dérégler. Et donc c'est là qu'on va ressentir effectivement ces sentiments-là, où on va être désespéré, triste, pleurer, ressentir de la souffrance émotionnelle, mais également physique. Vous avez vu plus haut ces histoires d'endorphines qu'on peut très bien récupérer en allant faire du sport, évidemment. Mais voilà, il faut que vous sachiez que c'est avant tout une affaire de chimie, la rupture amoureuse, et tout ce qu'on ressent. Et donc là, ce qu'on va chercher à faire à travers ce pilotage, c'est de normaliser en fait déjà la partie chimique, et puis ensuite, voilà, résorber ces émotions négatives, résorber ces souffrances, et puis essayer de mettre en place un système de discernement. C'est-à-dire que là, une fois que vous êtes stabilisé et calmé, vous allez pouvoir analyser les choses avec objectivité, avec... en étant terre à terre, ça veut dire que voilà, on ne peut pas réfléchir normalement quand on est pris par la souffrance et la douleur. C'est pas possible. Donc il faut d'abord s'apaiser et ensuite réfléchir et déjà retrouver sa joie. Voilà. De retrouver de la joie, de l'entrain, de l'optimisme, parce que c'est pas pour dire un de perdu, 10 de retrouver. Non, j'y crois pas du tout. À ça, c'est pas la question. La question, c'est de savoir analyser les choses à froid, et de se dire, bon voilà, est-ce que cette personne est faite pour moi ou pas ? Voilà. Parce que de toute façon, quand l'amour est profond et réel, la personne revient tout le temps. Et donc, mesdames, voilà, si vous inquiétez de ne pas voir revenir votre partenaire, dites-vous que de toute façon, si vous aime véritablement, sa peur de vous perdre deviendra supérieure à sa peur de s'engager, et ainsi de suite. Et pareil pour messieurs, vous méritez aussi mieux, donc auquel cas, si la personne ne revient pas, bien sûr, il y a des choses à remettre en question, peut-être dans la relation, etc. Mais quand on tient vraiment à quelqu'un, voilà, on a envie d'être avec, ou en tout cas, on finit par régler les problèmes qui empêchent de l'être. Donc,
Ce qui compte aujourd'hui, c'est pas tant de dire la personne va revenir ou pas, ou machin, ou truc. Non, non, c'est d'abord de vous apaiser. Parce que quand on a un petit cœur brisé, c'est très très dur. Il faut déjà réussir à apaiser tout ça pour ensuite envisager la suite. Et la suite, naturellement, c'est déjà de vous occuper de vous aimer vous-même, de prendre soin de vous, de faire du sport, d'aller chez le coiffeur, de bien manger. Vraiment, vraiment d'être une maman pour vous-même. Voilà. Et puis, de toute façon, le partenaire, lui, il sera systématiquement attiré par une personne qui s'occupe d'elle, qui s'occupe de sa carrière professionnelle, qui s'occupe de sa famille, qui continue ses activités, etc. Donc, ça sert à rien de déprimer, même si on l'a tous vécu, ça arrive. Mais le but, c'est de rebondir, de se relever, d'aller bien pour soi et son entourage, et puis après, de voir après ce qu'on va faire avec cette relation. Voilà, ce qu'on va faire avec ou pas. Dans tous les cas, voilà, là, on ne parle pas de pratiquer un retour de l'être aimé ou quoi, parce que si la personne aimée doit revenir, elle reviendra. Alors pour ça, je vous recommande d'aller plutôt sur les pilotages qui concernent le couple, l'harmonisation du couple sous tous ses aspects. Donc c'est un pilotage qui est libre d'accès sur la chaîne, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Là, on se concentre uniquement sur le deuil amoureux, et sur la rupture amoureuse qui présente une douleur intense sur du court terme, on va dire, parce que tous ces aspects chimiques-là sont complètement bouleversés. Le but, c'est de normaliser ce cocktail chimique qui vrille complètement, parce que là, vous vous rendez compte, tout ce que je viens de vous citer, c'est comme si un drogué chronique s'arrêtait du jour au lendemain de prendre de la drogue, en fait. Tomber amoureux, c'est comme prendre de la drogue. Donc, il n'y a pas de sevrage, il n'y a rien, c'est horrible. On est malade, on n'est pas bien, dans tous les sens du terme. Donc là, le but, c'est vraiment d'apaiser tout ça, et ensuite de normaliser les autres problèmes. Voilà, et les autres problèmes, vous pouvez les normaliser avec d'autres pilotages, ou celui que je propose déjà sur la chaîne, qui est extrêmement étoffé et complet, et assez exhaustif quand même. Voilà. Donc pour ce faire, je vous embrasse, je vous souhaite de vous remettre de cette rupture amoureuse. Vous pouvez récupérer ce pilotage audio en cliquant dans le lien en description ou dans les commentaires. Voilà. Et si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à m'écrire via la page contact du site internet dont le lien sera évoqué aussi. Et sinon, de laisser un avis sur votre expérience dans la rubrique expérience. Voilà. Je vous embrasse fort et remettez-vous bien. Mais avant toute chose, aimez-vous d'abord. À bientôt.